Je ne dérange pas? Je voulais vous dire que votre rendez-vous de 10h est arrivé à l'hôtel, un peu en avance, et qui vous attend en bas dans le hall. Ah, c'est emmerdant ça, ils font chier là, tous ces cons à être en avance comme ça. Je lui ai fait comprendre qu'il était vraiment en avance et je crois que tout va bien. Et vous avez un problème? En fait, je voulais m'excuser de m'être endormie hier ici dans votre chambre. C'est un peu honteux. Bah, on est tous très fatigués là à cause de ce séminaire à la con. Il était tard, voilà. Il était temps qu'on s'arrête de travailler, non? Minuit. En fait, j'aimerais vous poser une question, Monsieur Danger. Bah, je vous écoute. Est-ce que par hasard, il ne se serait pas passé quelque chose ici dans votre chambre euh, pendant que je dormais? C'est-à-dire? J'ai comme une impression vague ce matin en me réveillant. Une impression vague de quoi là? En fait, je n'ai pas eu cette impression tout de suite, c'est juste cette nuit et ce matin en me réveillant. Attendez, qu'est-ce que vous me racontez là? Désolée de vous dire ça, mais j'ai l'impression, ou plutôt le sentiment, non, c'est l'impression que quelqu'un est venu en moi cette nuit. Ou que, plus exactement, que vous êtes venu en moi cette nuit. Que je suis venu en vous cette nuit. Vous êtes totalement dérangé, ma pauvre Myriam là. Je me suis dit ça aussi tout à l'heure, mais en fait, je dois vous préciser que ce sentiment vague, après cette nuit, ne me laisse pas un souvenir désagréable. Vous pensez que je suis, en fait, vous me trouvez un peu bizarre de vous parler comme ça, alors que j'ai toujours repoussé toutes vos propositions? Oui, je crois que c'est ça que je pense, oui. C'est vrai que j'ai toujours repoussé toutes vos propositions, vraiment assez nombreuses. Et si je l'ai fait, c'est parce que je suis mariée, oui, mais surtout parce que je n'avais pas du tout le désir. Mais, mais cette nuit, en fait, je sens comme une possibilité d'une évolution à l'intérieur de moi. Je sens quelque chose là, comme un frein, comme une gêne qui m'empêche d'accéder à mon désir, en fait, à sauter, on dirait. Bon, écoutez Myriam, je crois qu'on a encore beaucoup de travail avant de reprendre le train ce soir. Oui, je suis d'accord avec vous, oui. Et comme je vous l'ai déjà dit, je ne serais pas contre une certaine évolution de notre relation dans un cadre bien défini, si vous voyez ce que je veux dire. Mais, pardon, vous n'aimeriez pas répondre d'abord à ma question? C'est-à-dire? Est-ce que il est possible que vous m'ayez fait l'amour cette nuit, pendant que je dormais? Que vous ayez en quelque sorte, je sais pas, pénétré à l'intérieur de moi, là, ici, sur ce fauteuil? Vos accusations là sont très très graves, vous les mesurez, j'espère. Vous pouvez me parler en toute sérénité, monsieur. Comment, attendez, comment vous pouvez imaginer que j'ai pu faire quelque chose, comme vous dites, là, vous me prenez pour qui, vous? C'est extrêmement malveillant de votre part. Donc maintenant, vous allez sortir de mon bureau. Vos insinuations contre moi pourraient avoir des conséquences, je vous préviens. Écoutez, si vous avez entrepris quelque chose avec moi cette nuit pendant que j'étais endormie, là, j'aimerais savoir et c'est tout. Et je ne viens pas vous en faire le reproche ou vous juger. Peut-être c'est même au contraire. Je sais que c'est peut-être atroce de vous dire ça, étant donné que des millions de femmes sur cette terre souffrent d'abus de la part des hommes. Je sens que mais c'est comme ça que je ressens les choses. C'est bizarre, mais je serais presque à vous remercier parce que ça a débloqué quelque chose à l'intérieur de moi, on dirait. Donc dites-le moi maintenant, j'ai besoin de savoir si tout cela n'est pas qu'un rêve et qu'il s'est bien passé quelque chose entre nous cette nuit.
Vous avez peur, Franck, c'est ça? Mais puisque je vous dis que vous n'avez rien à craindre, je n'ai pas du tout l'intention de vous dénoncer. Me dénoncer? Bah, ce sont des agissements très très graves quand même dont on parle évidemment et qui sont hautement condamnables. En théorie, vous pourrez avoir des vrais ennuis, Franck. Avec un comportement pareil, c'est sûr, mais puisque je vous dis que bizarrement et paradoxalement, c'est comme si je n'avais pas à souffrir, à souffrir du tout. C'est même au contraire. Et alors, vous seriez vraiment disposé à envisager que vous et moi, on se rapproche encore, c'est ça? Je vous ai dit qu'il manque peu de choses. Ma tête a seulement besoin de repères et de- de- oui, de repères et de compréhension. Et après, on verra. Je crois. Mais peut-être que vous avez entendu certaines rumeurs à mon sujet et c'est ça qui vous fait penser que j'aurais pu être capable de faire une chose pareille. Non, mais certainement pas. Je ferme mes oreilles aux rumeurs en général. On dirait que vous avez peur, Franck. Peur de moi. De plus en plus peur. Mais je vous dis, vous n'avez aucune raison. Je vous promets. Parlez-moi tranquillement. Dites-moi les choses. Comme à une amie, comme à une alliée. J'ai besoin d'entendre les mots. Les vrais mots sortir de votre bouche.